j'ai trouvé, c'est pas au début qu'il va te dire, viens, je te baise. Non, il ne te dit pas ça. Il te dit non. Il va même te consulter, il va te dire des choses qui sont vraies. Il va te dire ça, tu as bassé. Il va te dire ça, tu dis bassé. Il va te dire ça, tu dis bassé. Il va rentrer dans ta tête. Il va commencer à te faire des potions. Il va commencer à te faire des choses. Il va commencer à te faire boire, boire, tu bois. Après, c'est un matin, il va t'appeler. Il va te dire là, pour bien faire rentrer le traitement, il faut que mon bangala rentre. Tu comprends? C'est souvent, ça fait peut-être 1 semaine, 2 semaines, tu es en train de suivre le traitement chez lui. Tu es presque au milieu du traitement et il te dit ça comme ça. Et puis toi, tu as dit, ah, est-ce que, mais moi, on ne m'a pas dit ça. Il va te dire, mais non, normalement, c'est comme ça. Et comme tu es au milieu du traitement, tu te dis, ah, si j'abandonne, c'est pas bon. Mais comme je cherche l'enfant, ok, il va juste me faire un coup, ça va passer. Et beaucoup se donnent. Donc, je ne peux pas condamner certaines filles. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que il y a une fille qui ne fait pas, une femme qui ne fait pas d'enfant, il n'y a rien de plus malheureux chez une femme. Qui a un bon cœur, qui est belle, qui a tout, mais qui n'a pas d'enfant. Il n'y a rien de plus malheureux. Ce qui fait qu'à cause de cette faiblesse-là, certaines femmes deviennent vulnérables. Deuxième chose, il y a la peur de la mort. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un est malade, elle est souffrante et elle a peur de mourir, l'onganga va lui dire que si tu ne veux pas mourir, parce que bientôt tu vas mourir, si tu ne veux pas mourir, viens, je te baise au cul et au con. Tu comprends? Oui, oui. Et comme elle va peut-être sentir une douleur, tout, elle va dire, bon, ok, je vais donner quand même les fesses. Hein? Et il va sodomiser au cul et au con. Vous comprenez un peu? Et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner jusqu'à des femmes mariées. Maintenant, la troisième chose, c'est l'envoûtement. Tu comprends? Il peut envoûter ta femme. Donc moi, je ne suis pas là pour condamner des filles. Mais je vais organiser un live samedi. Alors, par rapport au Nganga, que j'ai fait la vidéo le matin, sa fille m'a écrit. Voilà. Elle a présenté les preuves. Voilà. Les preuves les contre-accusations. Par rapport à la fille qui... attendez, je vais vous faire écouter la note de la fille qui a... la note de la fille et son mari. Bon, l'accusation. Et puis la fille du Nganga est intervenue pour faire une contre-accusation. Bon, et puis je me dis, ça on va gérer ça demain parce que je suis fatigué. Donc, on va appeler les deux camps. Et les deux camps sont vraiment prêts à se confronter. Que ce soit sur le live, sur quoi ils sont vraiment prêts à se confronter. C'est bon? C'est bon? Voilà, vous avez par exemple ici, ça c'est le mari de la dame qui m'a envoyé toutes les preuves des plaintes qu'il a déposées. Je vais d'abord faire écouter la note. C'est bon, la note qu'elle accuse. Ok, on va recommencer. Bonjour à tous. Je suis Mademoiselle France. Je suis la femme de M. Raviri. Si j'ai fait cette note aujourd'hui, c'est pour dénoncer le viol de M. Augustin Boumba. Quand mon mari m'a déposé là-bas, après une semaine, il m'a fait appel dans son boîtier pour me dire que non, mon père m'a mis un serpent dans le boîtier, a montré que mon père m'a mis un serpent dans le ventre. Donc, il faut qu'il me laisse rapidement, sinon je ne ferai pas d'enfant et ça va me tuer. Donc, j'ai pris peur et il a commencé à me dire qu'il va me soigner. Moi, je pensais qu'il allait faire les feuilles. Il me faisait boire des gobelins. Il me mettait aussi les feuilles. Après, il m'a dit que le médicament rentre bien. Il faut qu'il me couche devant et derrière. Et quand je lui disais que j'ai mal, il me dit que non, c'est le médicament qui rentre bien. Pour que ton père n'arrive plus à t'atteindre et ton mari n'arrive plus à t'atteindre. Après, quand j'ai dit que j'appelle mon mari d'abord pour demander si c'est comme ça que ça se passe. Il m'a dit non, c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde fait ça dans le wiki. C'est ça là le wiki. J'ai dit non, pas où je vais appeler. Il m'a dit non, tu ne peux pas appeler. Il appelle l'élection, tu ne peux pas le déranger. J'ai dit ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit qu'on a fait ça rapidement. Sinon, je vais mourir, ça ne va pas tarder. Et après, moi, j'ai pris peur, donc j'ai cédé.
je dois mettre le pain noir. J'ai mis le pain noir. Il m'a frotté les médicaments. Et il m'a dit, écarte les pieds. Il a commencé à me toucher, me caresser. Et il m'a pénétré. Devant, derrière. Après, il m'a dit, c'est bon, là le médicament est rentré. Je n'ai rien dit. Je suis juste allée, je suis rentrée parce qu'il m'a dit d'aller m'allonger. Je suis allée m'allonger. Et après, il est venu, après 2 jours encore, il m'a dit qu'on a encore fait le même médicament. Il dit, le serpent n'est pas encore parti. Il m'a dit, c'est pas comme ça que ça part. Il faut qu'on te pénètre tous les jours devant, derrière, pour que ça puisse partir. Il dit, il faut que j'annonce. J'ai dit ça à mon mari, peut-être qu'il va trouver une autre solution. Il m'a dit non, c'est pas nécessaire. Et après, il m'a dit qu'on allait me faire initier pour que les sorciers arrivent à m'atteindre. J'ai dit, ok, j'ai accepté de me faire initier. Et après, il m'a dit que non, après l'initiation, il doit encore me coucher pour que le serpent puisse partir. J'ai dit, est-ce que c'est pas nécessaire d'avertir mon mari? Il a dit non. Après le djembé, il m'a fait asseoir. Il m'a dit que si j'essaye de dire ça à mon mari, il va m'éteindre. Il va m'éteindre et il va enlever tous les médicaments qu'il m'a fait. Et toute l'initiation du djembé, il va tout reprendre, tout ce qu'il m'a donné, comme tout ce qu'il a mis des initiations, il va tout reprendre. Je n'ai rien dit. J'ai gardé ça pour moi. Et après le mois d'avril, je me suis levée. J'ai dit, je vais partir chez mon mari. Il m'a dit, non, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir comme ça. Il faut attendre. Parce que si tu pars, il va te tuer. Il dit, non, je ne peux pas attendre. J'ai appelé mon mari dans la nuit. J'ai demandé de m'envoyer l'argent du billet. Rapidement, il a envoyé. Et quand j'ai pris le bateau, je suis venue ici. Je voulais parler à mon mari, mais je n'avais pas la force de lui dire ça. Il est violent, très violent. Je lui disais, c'est d'aller le tuer. Donc, j'essaie de chercher comment l'aborder. Et c'est le 14 novembre que j'ai reçu à l'aborder et dire que Augustin m'a violé chez lui dans son Bouenze. Et il m'a dit que c'est le Bouiti, tout le monde fait ça. Il m'a dit c'est faux. C'est pas le Bouiti, il a abusé de toi. Parce que tu ne connais pas ça. Tu n'as jamais vécu dans ce milieu-là, tu ne connais pas ça. Et il a dit que Papa Moussodo a le sida. À la dernière fois que Papa Moussodo est arrivé là-bas pour gentil, moi je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'a dit que c'est le grand frère d'Alex. Il a dit ok. Et quand Papa Moussodo a mangé là-bas, ils ont raconté leur histoire. Quand il a mangé là-bas, quand Papa Moussodo est parti, il m'a dit que non. Moi et ses enfants, on a nettoyé les chaises avec la javel, les assiettes avec la javel parce que Papa Moussodo a le sida, que son père Moutouki l'a laissé avec Alex, mon mari, qui les pédait. Il est transmis le sida en répétant tous les jours, il les pédait. C'est comme ça que j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et après, on a lavé les chaises, lavé. Attendez, le Congo s'est versé ici là. Aïe, attendez. Papa Moutouki, attendez. Bon. Il faut attendre. Parce que si tu pars, il va te tuer. Et il dit non, je ne peux pas attendre. J'ai appelé mon mari dans la nuit. J'ai demandé de m'envoyer l'argent du billet. Rapidement, il a envoyé. Et quand j'ai pris le bateau, je suis venue ici. Je voulais parler à mon mari, mais je n'avais pas la force de lui dire ça. Il est violent, très violent. Je lui disais, c'est d'aller le tuer. Donc, j'essaie de chercher comment l'aborder. Et c'est le 14 novembre que j'ai reçu à l'aborder et dire que Augustin m'a violé chez lui dans son Bouenze. Et il m'a dit que c'est le Bouiti, tout le monde fait ça. Il m'a dit c'est faux. C'est pas le Bouiti, il a abusé de toi. Parce que tu ne connais pas ça.
Tu n'as jamais vécu dans ce milieu-là, tu ne connais pas ça. Et papa, il a dit que papa Moussodo a le sida. À l'époque, fois que papa Moussodo est arrivé là-bas pour gentil. Moi, je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'a dit que c'est le grand frère d'Alex. Il a dit ok. Et quand papa Moussodo a mangé là-bas, ils t'ont raconté leur histoire. Quand il a mangé là-bas, quand papa Moussodo est parti, il m'a dit que non. Moi et ses enfants, on a nettoyé les chaises avec la javel, les assiettes avec la javel parce que papa Moussodo a le sida, que son père Moutouki l'a laissé avec Alex, mon mari, qui les pédait. Il est parce que le sida l'a répété tous les jours, il les pédait. C'est comme ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et après, on a lavé les chaises là. Aïe, d'accord. Comme je dis, hein, d'accord, donc comme je dis, là, il y a la fille qui a réagi, la fille de Papa Moussodo qui les pédait ou je ne sais pas qui là, qui a réagi. On était en contact en matinée et elle m'a envoyé les plaintes, les différentes plaintes parce que voilà. Donc demain, les deux parties, vous allez écouter les deux parties. Donc d'un côté, le mari de la femme et sa femme qui ont déposé plainte puisque les plaintes sont là. Voilà, voici les plaintes, hein. Je les montre ici. Voici les plaintes. Les plaintes, il m'a envoyé toutes les plaintes, hein. Voilà, qui ont été déposées, les accusés de réception, etc. Voici les soins transmis, etc. Voilà, toutes les plaintes. Voilà, donc ils ont bel et bien porté plainte. Ils ont contacté l'huissier de justice pour faire citation directe. Voilà, toutes ces choses-là. Ils m'ont envoyé une vidéo. Voilà, voici je crois toutes les victimes, hein. Bon, on va parler de ça demain. Donc face à ça, la fille du monsieur du Nganga, elle a dit que son père, lorsque, je crois que le dossier était déjà chez Badeko en chef. Donc Badeko en chef avait déjà traité le dossier là. Et je crois que quand l'affaire est sortie sur les réseaux sociaux, son père a eu un AVC. Donc le Nganga, quand on dit, il sodomise là. Et puis, ne sachant, son papa ne pouvant pas venir se défendre puisqu'il a eu l'AVC, donc sa fille a décidé de venir expliquer les faits, tout ça. Et puis, elle m'a envoyé aussi des preuves qu'elle aussi, bon, elle part dans l'hypothèse que, bon, vous avez des problèmes avec mon père. Voilà, mais qu'est-ce que moi je fais dedans parce qu'elle accuse la fille qui parle là de l'avoir diffamée en disant que, bon, son père là aussi sodomisé au cul. Et c'est pourquoi elle a perdu son enfant ou quelque chose comme ça. Voilà. Et bien, la fille là m'a écrit. Donc, il y a toute une histoire de pipi qui gravite là, vraiment. Elle m'a écrit avec les plaintes pour diffamation qu'elle a déposées. Donc, demain, parce que les concernés dorment, je leur ai dit que je devais faire le live à 20h, mais jusqu'à 20h, j'étais à l'Assemblée nationale française. Donc, on va organiser un bon live demain. Si ce n'est pas demain, dimanche, je vais vous annoncer. Et puis, on va convoquer les deux parties et vous allez donner des avis. Mais j'ai déjà besoin de beaucoup de personnes. Ironie du sort, je vous ai fait écouter une note là. Attendez, je vous la refais écouter. Là, c'est une autre personne maintenant qui vient, toujours sur l'affaire du même Nganga. Mais lui, cette fois-ci, il dit que sa femme est décédée. Et lui, il a dit, il ne va pas laisser l'affaire là comme ça. Il va se venger. Voilà. Donc, attendez. Parce qu'il a dit que sa femme est décédée. Donc, pour l'instant, je ne rentre pas dans des jugements. Voilà. Je présente juste des faits. Et puis demain, ensemble,
nous allons analyser la situation. Voilà, voici la note qu'il a envoyée. J'ai suivi votre vidéo TikTok ce matin parce que j'ai été interpellé. J'ai été victime moi-même, bon, pas moi, ma petite amie, Dieu et son âme, a été victime en 2022 par ce fameux monsieur Bomba Okote qui lui a violé. Donc, lorsque j'ai écouté votre vidéo ce matin, ça m'a interpellé. Et j'aimerais que ce monsieur Bomba là soit sévèrement sanctionné, qu'il mette pied à Libreville pour rencontrer les sages, pour qu'il puisse enfin expliquer son histoire de Bouti, je sais pas quoi là. C'est salir l'image du Bouti, ça. C'est salir l'image du Bouti. Tu ne peux pas faire le maranga et tu couches le milingo. Tu couches des filles innocentes. Ça, non. Moi, je ne suis pas dans les histoires des blancs, machin. Non, je ne suis pas là-bas. Moi, je vais régler ça de ma manière, mystiquement. Je suis... D'accord, donc voici un peu, je vais couper, voici un peu le problème, hein, toi qui es monté, c'est bon? Donc, il faut comprendre que le mini live qu'on organise, c'est juste pour présenter des faits parce que on va aussi écouter les notes de la fille. Et puis, les deux, quand vont monter sur le live en panel, l'autre va expliquer sa version, l'autre va expliquer sa version parce qu'il faut que le peuple gabonais soit éclairé sur l'affaire qu'on baise les gens dans les banjas, qu'on fait sucer les bangalas aux filles dans les banjas. Il y a d'autres filles qui font ça parce qu'elles aiment ça. C'est des gangas que vous voyez beaucoup ont des longs bangalas, ils mangent les bois, donc quand ils en font ça, et ils sont des gens en transe, beaucoup elles aiment ça. Elles jouissent, en même temps elles voient les génies, tout ça là, c'est la partie du game. Voilà. Maintenant, il y a d'autres qui viennent se faire traiter, mais tombent sur des bandits, des voyous, voilà, toutes ces choses. Donc, moi, je ne suis pas là pour victimiser, mais on est là pour comprendre une situation, en fait. Je vais pas beaucoup parler, mais spirituellement parlant, déjà que j'ai quand même la tête ouverte. J'ai rencontré un monsieur, parce que c'est une amie qui m'avait dit qu'on devait aller voir un monsieur. Il traitait les filles et tout ça. Et j'avais fait la connaissance d'une fille. Quelques jours plus tard, des semaines plus tard, elle était venue me dire que le gars avait commencé à la caver et tout parce qu'il avait donné des ovules et tout qu'elle devait mettre dans le vagin. Le gars avait commencé à la caver. Et puis, elle ne sait pas comment c'est parti. Et ils ont eu des rapports sexuels sans se préserver. Aujourd'hui, la fille, elle a un enfant de ce monsieur. Ce monsieur a fait la prison parce qu'il a été porté plainte et il a été jugé. Mais elle est tombée enceinte. Alors, fils de l'homme, ton bangalais imbécile, les gens de Jésus là sont des vrais Oui, parle, toi. Oui, je disais, elle est tombée enceinte de ce monsieur parce que le gars a touché avec elle sans se préserver et tout. Et j'arrive pas à comprendre, une personne qui te suit ne peut pas être sale spirituellement. Ne peut pas coucher avec des filles, en fait. Ça ne suit pas, en fait. Sincèrement, c'est trop dégueulasse. L'onganga là, les chez le camp. Oui, donc elle a fait la cave parce qu'il lui donnait des ovules à mettre au vagin et ensuite après il a couché avec elle. Mais comment Ganga va lui donner les ovules? Apparemment son vagin ne sentait pas bon ou si quoi. Donc il a préféré donner des ovules à la fille, mais la fille ne connaissait pas mettre les ovules. Du coup il a introduit le doigt d'après ce qu'elle racontait et ensuite après il a cavé. C'est parti de fil en aiguille, elle ne sait pas comment ça s'est passé, mais en tout cas ils ont couché ensemble et elle a fini par avoir le goût. Donc c'est ta copine, son consentait? Oui, c'était pour les odeurs et tout, pour serrer le minou et tout ça. Donc du coup, voilà, il mettait les ovules. Mais les odeurs, ça veut dire que si ça sentait, mais c'est pas possible. Hein. Ça veut dire que c'est quoi? On jouissait trop en elle?
Ça peut aussi être signe d'infection aussi, on ne sait jamais. Mais infection, tu pars à l'hôpital. Donc c'est l'onganga qui va te mettre les ovules. Est-ce que c'est sérieux? Ah, vous savez, comme vous dites aussi, généralement aussi, quand Mais on si a... elle t'avait appelé, ça veut dire que toi aussi ton consentait. Du tout, moi je n'étais pas là-bas pour les mêmes raisons. Tu étais là-bas pourquoi? Moi j'étais là-bas, c'est parce que je voulais apprendre certaines choses sur la spiritualité, vu que comme je disais, j'ai les yeux ouverts, j'avais besoin qu'on m'éclaircisse sur beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et tu n'avais pas vu que son consentait, il trouvait les remèdes, puisque tu as les yeux ouverts. Tes yeux sont seulement ouverts pour voir le Bangala. Pourquoi tu n'as pas vu le plan d'état pour que le Bangala, en fait. consentait et elle devait aller à l'hôpital? Comment quelqu'un va te dire l'onganga m'a mis les ovules? Depuis quand les nganga mettent les ovules? Ce ne sont plus les feuilles de la brosse. Mais j'explique la situation. Je l'ai rencontrée, elle et moi on était ensemble, c'est une amie qui m'a envoyé, d'accord? Mais peu de temps plus tard, j'ai commencé à être amie avec elle. Et elle m'a raconté certaines choses qui se passaient là-bas parce que moi je n'allais pas là-bas tout le temps. Et donc il a mis les ovules parce que le consentait pour qu'il lèche lui-même. Oui, c'est ce qu'elle m'a raconté. Aujourd'hui, elle a un enfant, elle a une fille avec lui, mais aujourd'hui, il en prend. Non, il y a des femmes qui souffrent, hein, vraiment. Non, des femmes passent des moments difficiles, c'est pas possible, hein? Hein? Oui. Beaucoup de femmes passent des moments difficiles. Ah, c'est comme ça. Mais bon. Mais vraiment, c'est pas possible. Ton vagin sent. Va à l'hôpital ou je ne sais pas. Ah, vraiment, ça, c'est terrible, hein? Ok, c'est tout? Oui, c'était ça, mais je serai là demain, alors on va bien décortiquer ça. Ouais, dégage. Bon, je vais prendre... Non, je suis choqué. Oh, TikTok m'a mis les restrictions. Oui, comment un ganga va mettre les ovules dans le corps d'une femme et il lèche? Ouais, on m'a mis des restrictions là, c'est pourquoi mon live ne peut pas monter. Hein? Et aujourd'hui, ils sont devenus comme des hommes de Dieu. Il va venir dire, le Bouiti m'a dit. Le Bouiti m'a dit, mais c'est pas possible. Comment le Bouiti va te dire de mettre les ovules dans le corps d'une femme et tu lèches? Alors, qui veut témoigner là? Ouais, il a désinfecté. Oh non. Je vous dis, il y a des filles qui souffrent. C'est-à-dire qu'en matière de spiritualité, il y a des filles qui souffrent. Je vous dis, hein, si elles ouvrent leur cœur, non, tu vas écouter des choses. Il y a des filles, là, si elles ouvrent les cœurs, c'est-à-dire que les coups durs qu'elles
qu'elles ont eu avec les pasteurs et les nganga. C'est-à-dire que si elles l'ouvrent le cœur, si elles l'ouvrent le cœur, hein? Donc il prend le truc qui désinfecte. La malade vient voir le type pour dire non, où tu me vois là, mon consent. Il dit ok, on va désinfecter. Là, le gars, il désinfecte d'abord. Wow, quand il constate que bon, là, ça sent bon. Lui-même, il lèche. Ah là, il y a des gens maudits si tu es comme ça. Oh non, ça. Ok, qui d'autre on a désinfecté là? Alors, Ça c'est qui? Yonini. bah, je ne vais pas te demander comment tu vas, sinon tu vas me dire que ton Bangala va bien. Mais j'aurais bien voulu te rencontrer. Dommage que tu n'es pas en Bretagne. Tu es à Paris. Donc, je regarde le live depuis le début et vraiment, ça me fait vraiment mal pour les femmes qui sont vraiment en détresse. Elles ne savent même plus vraiment ce qu'elles doivent faire. Mais est-ce qu'on peut les orienter vers toi? Peut-être que chez toi, tu auras peut-être la vérité pour eux. Tu vas peut-être mieux les aider. Ou bien, Elle dit quoi celle-là? Elle dit quoi d'abord? je parle pour les femmes qui sont en détresse. Est-ce que ce ne serait pas possible qu'elles s'orientent vers toi pour les aider? Il l'a violée, mais c'est pas possible. Il l'a sodomisé. Cette sirène au cul, le petit vampirine. Patrick, il t'a violé sauvagement cette sirène, c'est pas possible. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment un pays peut être maudit à ce point qu'on viole nos sirènes. C'est-à-dire que les sirènes qui sont censées garder les lacs, un sorcier, il va attraper ces sirènes-là. Il t'a violé, abusé sexuellement de cette sirène. Et il a fait le témoignage. J'ai dit cette histoire, je ne peux pas laisser passer. J'arrive au Gabon, il doit dédommager cette sirène. Il doit dédommager cette sirène. Il a sodomisé la sirène de Bikele. Mais c'est une maman, frère, c'est une malédiction totale. Une malédiction. Il a attrapé la pauvre sirène là dans l'eau. Il dit que c'était dans la sirène crie, oh laisse-moi, yo. Il faut savoir que ce sont des poissons, non, les sirènes là, ce sont des poissons. C'est-à-dire que la sirène, il a même donné le nom. Vous doutez de quoi?
La sirène s'appelait Jessica. Il a donné le nom de cette sirène qui garde le lac de Bikele. Elle s'appelait Jessica. Il a violé cette sirène. Les sirènes, ce sont les poissons. Hein? Comment quelqu'un peut payer un poisson? Tu prends ton bangala, tu craches les petits trucs de poisson. Les sirènes n'ont même pas. Je ne sais pas comment il a fait pour sodomiser cette sirène. La pauvre petite sirène, hein, qui vraiment, elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. On avait un pervers narcissique, très méchant et sale, reptilien. Il est descendu, donc il sortait en vampire radical. Il a trouvé cette sirène-là qui était là en train de chanter pour elle. Il a sodomisé cette sirène. Je ne sais pas s'il a percé la queue de trucs là vers les fesses, parce que les sirènes ont les queues, peut-être vers les fesses là. Et il avait les ongles là, on te dit que c'était un sorcier. Il avait les longs ongles là, il a griffé les ongles et il a abusé de la petite sirène. Mais il raconte, allez-y taper ça il est avec ce voyou de Chora là. Chora, c'est ce qu'il a. Chora, c'est Boitou Chora. Il est en train de raconter qu'il t'a sodomisé la sirène. Donc les pauvres sirènes qui peuvent nous aider, hein, à nous dire que bon, là il y a le poisson, là il n'y a pas le poisson, la rivière là ne plongez pas, il y a les crocodiles. Voici où vous devez développer l'activité de la pêche. Voici où vous devez. Nous on attrape au Gabon, on attrape ces sirènes là pour les violer. Parce que vous allez voir que, et ça commence depuis même la cellule familiale, hein, il y a des gens qui violent les poules, qui violent les canards, qui violent toutes ces choses-là. Quelqu'un va violer une sirène, un pervers, la pauvre sirène. Elle a crié dans tout Bikele là. Et aujourd'hui, il dit les chrétiens, sans dédommager la sirène qu'il a déviergée. Tu te lèves aujourd'hui, tu dis oh non, tu es chrétien, et Jésus-Christ, c'est le Seigneur, les animistes sont des sorciers. Mais tous les pasteurs qui ont dit qu'ils sont venus couper ma tête là, à quel niveau? Hein? À quel niveau des pasteurs qui ont dit que Jésus les a envoyés pour me couper la tête du serpent est déjà coupée, la tête du serpent. La sirène était vierge, bordel de merde. Tu me parles de quoi? On te dit qui dévierge les sirènes. C'est Vampirina qui a déviergé toutes les sirènes de l'estuaire. C'est ce couillon-là qui a déviergé toutes les pauvres sirènes de l'estuaire. C'est Vampirina. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de te dire? Il a mais c'est pas moi qui le dis. Il a parlé de ça dans son témoignage. Il a dit qu'il a sodomisé la sirène de Bikele. Et les habitants de Bikele, vous devez, je ne sais pas, faire une marche contre Vampirina. Parce que si Bikele a des problèmes actuellement, c'est parce que Vampirina a sodomisé cette pauvre petite sirène au cul. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Et il a donné le nom, elle s'appelle Jessica. La sirène s'appelle Jessica. Oui, il ressemble à un reptilien. Il est méchant, diabolique, cette sorcière. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Tous les pasteurs qui disaient on est venu couper la tête des chocolats, on est venu couper la tête du serpent. À quel niveau? Je ne comprends pas. Vous coupez la tête du serpent. Et le serpent se fait inviter par les autorités. Bon, enfin, moi, je ne comprends pas. Il y a même le couillon de Jesse Oyono qui avait dit, chocolat, tout ce que tu fais ne marche pas. Vraiment, ça prouve que... Alors, si quelqu'un veut monter là...
quelqu'un qui a dit il est là depuis Léo. Celui-là, je pense. Bonsoir. Oui. Oui, Chocolat, moi j'avais une question à te poser. Excuse-moi si je te dérange, mais j'ai vraiment besoin que tu me répondes. Comment on appelle ça? J'arrive à voir des visages sur tout ce que je peux regarder, que ce soit des arbres, que ce soit un amas de cailloux, que ce soit une flaque d'eau. Je vois toujours des visages, des formes. Si je me concentre sur genre des cailloux, ou bien de l'herbe, ou bien les arbres, je vois toujours des personnes, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu vois les arbres comment? Ben, en face de chez moi, par exemple, il y a un jardin et il y a plein d'arbres et des fois, je regarde juste dans le vide comme ça et l'arbre prend une forme. Genre, une fois, j'ai aperçu mon père décédé qui était allongé, genre pour me dire que tout allait bien. Une fois, j'ai vu ma grand-mère aussi, mais je vois aussi plein de visages que je connais pas. D'accord. Tu es dans quel pays? Je suis en France, Vous avez quel âge? 41. Vous pratiquez quelle spiritualité? Ben, je m'adresse beaucoup à mes ancêtres, principalement, et à Dieu. Vous ne fumez pas? J'ai arrêté. Et ces manifestations-là, vous les voyez avant ou après avoir arrêté? Non, j'ai toujours vu ça. Toujours. Toujours? Oui. Là, vous avez arrêté, vous êtes en désintox, c'est ça? Non, j'ai juste arrêté de fumer parce que ça coûte cher ici. Donc, du coup, je pensais à ma poche. Du coup, je me suis dit, j'arrête. Bon, il y a des gens qui ont la tête ouverte. Vous avez la tête ouverte, en fait. Il y a des gens comme ça qui ont la tête ouverte. Ça veut dire que vous êtes réglé à une dimension qui vous permet de voir des réalités que beaucoup de gens ne voient pas. Voilà, il faut juste travailler maintenant cette spiritualité-là. C'est savoir la tête ouverte. Chez nous, on appelle ça, ce sont des gens qui ont la tête ouverte. Ouais, mais je suis gabonaise, hein, donc oui, je sais. Ah, d'accord, voilà. Donc, c'est ça. Parce que je me rappelle qu'une fois, j'ai eu beaucoup d'accidents ici depuis que je suis en France. J'ai cassé 7 voitures. Et mon dernier accident, mon arrière-grand-mère que j'ai connue, elle est venue me voir parce que je me suis mise à Walp, en tenue d'Adam et Ève. Je me suis mise à genoux. J'ai tellement pleuré parce que j'ai quand même risqué la vie de mes enfants. Du coup, ma grand-mère, elle est venue, et mon arrière-grand-mère, elle est venue ce soir-là dans la nuit. Elle m'a apporté une plaque en argent. Et il y avait le numéro 10. En fait, 10, c'est mon jour de naissance. Et je voyais bien que mes oncles et ma mère voulaient cette plaque-là. Et du coup, elle leur a demandé 10 000 francs. Mais 10 000 francs, c'est rien. Mais dans ce rêve-là, j'avais l'impression qu'elle demandait 1 milliard. En fait, c'était trop bizarre. Ouais, c'est ça. Donc je dois me concentrer sur la spiritualité, que j'essaie d'invoquer, je sais pas quoi, pour essayer d'analyser un peu tout ce que je vois et tout ce que... Parce que c'est pas que des visages, il y a même des manifestations, je vois des mariages, je vois une femme qui allait un enfant. En fait, c'est comme un film, mais sur des feuilles, avec des feuilles, des arbres, des branches et tout. Ouais, vous continuez à prier, vous continuez à parler aux ancêtres, ils vont vous guider. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci. Ouais. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Désolé, au fait, j'aurais bien voulu t'écrire en inbox concernant un dossier très délicat sur une église actuellement au niveau de Libreville. Certaines choses qui se déroulent là-bas, vraiment, c'est terrible, je t'assure, c'est vraiment terrible. Mais quand on est dans pas contre les églises, vous avez des informations sur une église.
Vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Vous créez des faux comptes TikTok, enfin pas des faux comptes, des comptes TikTok anonymes. Vous balancez ces informations. Parce que Effectivement. et sur TikTok, les gens vont forcément me taguer. Et quand les gens me taguent, moi je vais tomber sur le dossier, puisque le dossier est déjà publié. On expose le dossier, et puis les gens qui sont concernés vont venir témoigner. On ne peut démanteler ces réseaux-là que par la dénonciation. Si vous avez une vidéo d'un pasteur qui viole une femme, les dénoncez. Publiez cette vidéo sur les réseaux. Pourquoi conserver la vidéo? Moi, je vois plein de gens qui m'écrivent, oh, il y a une vidéo là d'un pasteur qui est en train de violer. Mais tu crées un compte TikTok, tu publies cette vidéo. Créer un compte TikTok, ça ne coûte rien. Tu crées un compte TikTok, tu publies la vidéo. Et puis, à partir de ça, nous, on va prendre le relais. Oui, effectivement. Voilà pourquoi... bon, je n'avais pas y pensé depuis. Il n'y a pas le combat. Le combat, c'est pas moi qui mène le combat, c'est un combat citoyen. Ça veut dire que chacun se sent concerné. Moi, je vois ici, au Burkina Faso, ils mènent leur révolution, ils construisent leur pays. Ce n'est pas quelqu'un qui construit le pays. Le président leur a clairement dit que chacun construit sa province. Ceux qui sont à Koulamoutou, vous vous battez vous-même à construire Koulamoutou. Ceux qui sont à Lambaréné, vous construisez Koulamoutou. À Lambaréné. Ceux qui sont à Mouila, construisez Mouila. Donc, chaque province, les gens s'immobilisent. Chaque jour, ils frappent les briques. Donc, ils se relaient. Certains partent au travail. Quand tu arrives, tu viens, tu poses une brique. Et le pays est en train d'avancer. Donc, pour le combat sur le réveil de conscience, la dénonciation des églises, ce n'est pas un travail de chocolat. C'est une affaire civilisationnelle. Ce n'est pas seulement la dénonciation des églises. Vous n'avez pas suivi le documentaire de France 2 ou France 1 qui a fait le documentaire en France sur les escroqueries des chrétiens. Ça veut dire que c'est un phénomène jusqu'en France. C'est-à-dire que chez les Blancs, il y a des pasteurs, des faux pasteurs qui escroquent d'autres. Les pasteurs vont se faire 1 million d'euros, 2 millions d'euros, qui est l'équivalent de 2 milliards ou bien comment. Donc vous devez faire ça. Vous devez dénoncer. Ce n'est pas une affaire de chocolat de fille, c'est une affaire mondiale. Actuellement, tout le monde dénonce les faux pasteurs. Tout le monde. Effectivement, voilà pourquoi je voulais normalement parler avec vous directement parce que j'ai vraiment des preuves. Bon, vu que moi je n'ai pas la parole facile. Oui, publie les preuves là. Moi je vais relayer ça. Tu publies les preuves et je vais relayer. Ok. D'accord, Okay. donc je vais vous les envoyer en inbox. Publie les preuves. Publie les preuves que tu as et puis nous on va relayer. Vous m'envoyez les preuves en inbox. Pourquoi? Pour que moi je publie. Non, tu as des preuves, tu publies. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a écrit là au chocolat. Il y a mon pasteur qui baise avec c'est sa petite soeur ou quoi, j'ai les preuves. Mais publie ces preuves-là. Il a peur. Oui, ma soeur. Bonsoir, monsieur le chocolat. Comment vous allez? Ça va et vous? Je vais bien, merci. Je suis souvent intéressée par votre contenu parce que vous nous édifiez beaucoup sur la spiritualité africaine, notamment gabonaise. Mais moi, j'ai une petite question parce que je ne comprends pas. J'aimerais comprendre un peu plus l'esprit du serpent. Parce que chez nous, on dit le Mumba. Parce que j'arrive à détecter les gens qui ont cet esprit-là, en fait. Et moi, quand j'étais dans la tradition, on m'a dit que j'avais ça. Et du coup, les personnes qui ont ça, on va dire les personnes d'autres qui sont dans des obédiences, qui ont cet esprit-là, j'arrive à le détecter. Mais je me demande si c'est... en fait, moi, je connais quelqu'un qui est très proche de moi, qui a cet esprit-là. Et je me demande si c'est ça positif. Tu n'es plus dans la tradition, non? Bon, on peut dire parce que le problème avec la tradition... Tu viens parler des choses du serpent comment? Puisque tu n'es plus dans la tradition, tu viens parler des choses du serpent. Va parler des choses de l'église. Va parler non, des choses je sais pas, ça ne veut pas dire que je suis dans l'église. J'ai fui parce qu'on m'a escroqué. On m'a escroqué. Non, écoutez-moi. Les choses de l'église. C'est un sujet qui m'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse, en fait. Ça ne nous intéresse pas. Donc, essayez de... Oh, ok, mais tu es chrétienne. Tu viens parler des choses du serpent. C'est pas le diable, le serpent. Mais pourquoi
Mais pourquoi vous affirmez? Est-ce que vous me connaissez? Pourquoi vous affirmez ça? Toi-même, tu as dit quand j'étais dans la tradition. Tu n'es plus. C'est pas moi qui ai parlé, Non, moi je suis... ma gazelle. Non, le problème c'est que je ne fréquente plus ces personnes-là parce que j'ai été escroquée tout simplement. Donc du coup, ça ne veut pas dire que j'arrête de me documenter. Jamais de la vie. C'est une femme comme moi qui m'a escroquée parce qu'elle mélangeait la magie et la tradition. Parce qu'elle était cupide, elle voulait que mon esprit travaille pour elle, pour qu'elle ait plus d'argent. Oui, toi tu es où? Au Sénégal? Je suis au Gabon. D'accord, donc tu arrives, ceux qui sont dans les obédiences, quelles obédiences? Maçonniques, franc-maçonniques, rosicruciennes, c'est ça? Maçonnique, oui, les maçonniques, en fait, c'est des personnes qui ne se cachent plus. Ils disent clairement que moi je suis dedans et on m'a déjà fait des propositions, sauf que j'ai refusé. Mais j'arrive à détecter des personnes qui ont le cerveau. Mais en franc-maçonnerie, on est libre de dire que je suis franc-maçon ou libre de ne pas dire. Ce qui est interdit en franc-maçonnerie, c'est de dénoncer qu'un autre frère franc-maçon est franc-maçon. Voilà. Donc. Est-ce que leur serpent est mauvais? Parce que le serpent gabonais là, c'est quelque chose de positif. Mais est-ce que c'est le même esprit? C'est ce que je veux comprendre. Parce que cette personne-là, depuis que j'ai détecté ça, cette personne se méfie de moi et me traite de sorcière. Ouais, tu baises avec la personne là. C'est une femme. C'est ma copine. Elle est maçon. Oui. Et ton gars, lui, là quoi? Je suis célibataire. Mais qui ronfle comme ça? Je rigolais, personne ne ronfle. Je rigolais. Mais il y a un bruit chez toi là-bas. C'est le serpent. Oh, non, c'est la clim. Attendez, j'éteins. C'est la clim, c'est bon, j'éteins. Ok. Donc, tu arrives à détecter. Est-ce que tu es de quelle ethnie? Parce que vos affaires de Mbumba Yano là ne concernent pas toutes les ethnies. Hein? Moi, je suis pour nous. Pour nous, 100%. Oui, pour nous 100%. Est-ce que le Mbumba concerne les pour nous? Bon, vu que j'ai été dans la tradition et que ce sont les Masongo. C'est une escroquerie totale. Quelqu'un a mal au dos, il peut avoir l'onganga, oh, ça, le Mbumba Yano. Quelqu'un, je ne sais pas quoi, un problème au travail, oh, c'est ton Mbumba Yano. Quelqu'un, mais non, le Mbumba Yano là, toutes les ethnies ne connaissent pas ça. Toutes les ethnies ne connaissent pas ça. Moi, les Okandais, les Pouvis, les Nzebi ne connaissent pas le Mbumba Yano. Enfin, peut-être que... Mais comment se fait-il qu'ils arrivent à travailler avec cet esprit-là sur n'importe qui, en fait, sur n'importe quelle personne? Ils arrivent à travailler avec ça comment? Ils t'ont dit que c'est avec ce qu'ils travaillent ou bien c'est avec ce qu'on te fait croire. C'est-à-dire que quand moi j'étais dans la tradition, tu vas faire un travail et puis on te dit oui, le Mbumba est là, le Mbumba a travaillé, tu as le Mbumba, tout ça là. Moi je suis pour nous, moi je connaissais pas ça. Mais c'est ce qu'on trouve malheureusement partout. Quand tu pars de chez n'importe quel ganga, oh tu as le Mbumba, mais il y a des ethnies qui n'ont pas ça. Est-ce que les Loho-Togo, ils ont le Mbumba? Hein? Est-ce que les... Je ne sais pas. Bon, moi, je veux juste savoir si le serpent que les personnes de la franc-maçonnerie là ont... Mais va leur demander, si tu parles bien de franc-maçonnerie, des gens très pervers, méchants, va leur demander que le serpent que vous avez là, est-ce que c'est un bon serpent? C'est comme si tu demandais à ton gars que mon frère, lui, ton serpent que tu as entre les jambes là, est-ce que c'est un bon serpent? Et lui va te dire. D'accord, bon, moi je vous ai demandé ça parce que vous me semblez avoir beaucoup de connaissances. Par contre, moi j'ai l'impression que tu connais, mais tu veux juste venir embêter les gens. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas, c'est pourquoi je demande. Et je ne peux pas c'est des sujets qu'on ne peut pas demander à n'importe qui en fait, parce qu'on peut se faire manipuler. Tu connais. Oui, Seigneur. Ok, oh, bonne nuit, monsieur le chocolat. Bonne nuit, ma princesse.
Voilà, on doit dédommager la pauvre sirène. Hein. On va lancer justice pour la sirène de Bikele. Justice pour la sirène de Bikele. On doit faire justice. Voilà, parce que on ne peut pas accepter que nos génies se fassent violer par des pervers chrétiens. Voilà. Quelqu'un qui se lève vraiment, qui part en train d'abuser sexuellement de ces... Mais c'est pas pour ça, c'est un criminel. Un vrai criminel. Justice pour cette sirène. Hein? Mais urgent, en fait, la demande vous montez, en fait. Quand vous me dites urgent, je connais que quoi? Ça va, ma cocotte? Accepte, papa. On a la fille de Dieu, il y a... Ok. Bonsoir. Oui. Moi, je voudrais poser une question par rapport à l'interprétation des rêves. Oui. La question est la suivante. Je fais beaucoup de rêves où je vois la panthère et dans certains rêves, cette panthère me chante des chansons. Et même dans d'autres, elle est comme un animal domestique. Je voudrais savoir si vous... Elle te chante quelle chanson? Bon, une fois, elle m'avait chanté une chanson en langue, je ne comprends pas même. Elle est de quelle couleur, la panthère? Elle est noire. Et l'autre? Et l'autre rêve, c'était comme un animal domestique. C'est-à-dire comme le chien saute sur toi. Tu dis, oh, arrête de sauter sur moi, va là-bas. Elle s'assoit, après elle revient pour jouer avec Et de quelle ethnie? Je suis pour nous. L'Omarena, ton grand-père avait l'Omarena. Bon, je ne l'ai pas connu, je ne sais pas. Ben, ça peut être un totem. Hein. Ça peut être un totem, en fait. Voilà, ça veut dire il y a des choses qu'on avait, soit on a décidé de te laisser, et puis ces choses sont en train de venir vers toi. Hein? Essaie de bien consulter ça avec les gens. C'est rare, hein? C'est très rare de rêver une panthère. C'est très rare. Hein? Chez les pronoms du marais, c'est très rare. Très rare de faire. Donc, généralement, ce genre de rêves sont des totems, généralement. Surtout quand la panthère vient, elle te chante des chansons, elle joue avec toi, tout ça. Voilà. C'est très rare. Hein? Moi, je n'ai jamais rêvé de ma vie. Pourtant, je suis un grand chasseur, je n'ai jamais rêvé d'une panthère. D'accord, merci pour l'interprétation. Merci. Oui. Oui. Coucou. Coucou mon loulou. Oui, ça c'est qui? Ben, c'est moi qui t'ai appelé tout à l'heure. Bon, enfin, oui. je suis d'abord montée tout à l'heure. Je te disais, j'étais en France, que je travaillais à la mairie.
Oui, tu veux quoi? Je veux faire une pub si tu me permets. Voilà, dégage avec ton vieux cul. On va faire la pub de tes poils. Oui, la suivante. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Savez-vous? Je vais très bien. Je vous suis depuis. Vraiment, merci pour ce que vous faites. Je vous suis depuis Port-Gentil. Ah oui, à Port-Gentil là-bas, oui. Oui. Oui, il y a des pasteurs violeurs. Les quoi? Les pasteurs violeurs là qui frottent l'huile d'amande au sexe des filles là avant de les abuser. Ben, chocolat, je veux dire quoi, j'ai fait des songes là d'où je me retrouve dans l'eau et je me retrouve en train de faire des combats avec quoi, les entités de l'eau. Et avant, je priais. À chaque fois que j'expliquais le rêve là, mais à mon pasteur, il me disait non, c'est pas bon, toi tu as un esprit des eaux, on doit t'enlever l'esprit des eaux là, tu dois passer par une délivrance. Je me disais que l'esprit des eaux comment? Est-ce que J'aimerais savoir tu as quel âge? Pour moi, savoir si tu as un esprit des eaux. Oui, tu as quel âge? 29 ans. 29 ans. Tu aimes les eaux? Non, j'ai peur des eaux. Oui, j'ai peur de l'eau. Tu te laves combien de fois par jour? À la douche, vraiment, je prends du temps. Je peux te faire 1 heure entre deux. Tu Sous te la laves douche. combien de fois par jour? On n'a pas dit tu dures combien de temps la douche. Tu te laves combien de fois par jour? 4 fois. 4 fois par jour. Oui. Tu ne travailles pas pour te laver 4 fois par jour. Je ne travaille pas, je travaille, moi. Tu travailles où? Qui te donne le temps de te laver 4 fois par jour? Tu mens. Je suis désolée, je suis technicienne en froid. Je suis technicienne en froid, moi. Donc pendant que tu fais les climatiseurs, tout ça, tu te laves d'abord le matin 6 heures, tu te laves non? Après tu passes à midi, tu te laves. À 15 heures, tu te laves à 18 heures. Mais comment tu peux mentir comme ça? Chocolat, je m'en corps, mon Seigneur Tu ne Jésus. peux pas te laver 4 fois par jour si tu travailles. Même les gens qui ne travaillent pas ne se lavent pas 4 fois par jour. Comment tu peux mentir? Donc là, quand je rentre chez moi, quand je chaud, je me lave, en fait. Il fait chaud ici, hein, à Port-Gentil. Il fait chaud. Tu te laves le matin, oui ou non? Bien sûr, je me lave le matin. Quand tu rentres le soir, tu rentres à quelle heure à la maison? Je rentre à 15h, je termine à 15h le travail. Tu te laves, non? Et oui, je me lave quand je rentre. Oui, parfois là, de 15h jusqu'au lendemain, d'autres ne se lavent plus. Non. Moi, une fois que j'ai Pas te laver chaud, 4 fois par jour. Tu as ajouté une fois. Il y a une fois que tu as ajouté ou 2 fois que tu as ajouté. C'est pas possible. D'accord. Maintenant, tu fais maintenant combien de temps quand tu te laves? Pour te laver, laver ton corps, laver ton corps. Est-ce que tu as toujours te laver? Ben, je peux te faire 1 heure à la douche, hein. Je peux te faire 1 heure à la douche. 1 heure à la douche. Et les 1 heure là, tu fais quoi? Tu te rases les poils, tu rases les poils des aisselles, ou tu fais quoi? Tu frappes la masto. Oh, chocolat, quel masto. Oh. Mais tu dis ce que tu fais 1 heure à la douche. Tu ne vas pas dire que 1 heure tu es là assise en train de regarder l'eau. Tu fais forcément quelque chose. Et je me lave, je veux dire quoi, j'aime bien l'eau. Pendant 1 heure, bordel de merde, c'est pas possible. Chocolat. Oh non, là, Les gens qui sont liés. Moi, je suis lié à l'eau. Moi, je suis lié à l'eau. Hein? Mais je peux une sirène. Ou bien, je ne. Voilà, toutes ces choses-là. En fait, je voudrais savoir si c'est mauvais. Si c'est mauvais. Les sons que tu fais, qui fait le bruit là sur mon live? C'est le connard là. Voilà.
Les songes que tu fais, Oui. c'est ton téléphone qui fait le bruit comme ça? Ou c'est celle-là? Non, non, pas du tout. C'est pas mon téléphone. Et toi? C'est qui? C'est pas moi, Chocolat. Chez toi, il y a les grésillements ou quoi, c'est toi? Je suis désolée, il n'y a rien sur moi. Je n'ai pas de grésillement. Il n'y a rien sur moi. Pas de grésillement. Monte. Tu es nu ou quoi, toi? Donc, Je suis pas... Oh, au chocolato aussi. Je suis nue comment? Habillée. donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Les rêves que tu fais où tu combats avec les entités des autres, ça peut être une mission. Toi-même, tu as une part en toi de la puissance des eaux qui te permet de combattre les entités du mal. Maintenant, tout dépend de la manière dont tu vis. C'est pourquoi déjà, quand tu vois, tu passes près de 1 heure à la douche, deuxièmement, tu as dit que tu te laves 4 fois par jour. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Voilà. Est-ce que tu aimes les rivières? Tu dis que tu as peur. J'ai peur. J'ai peur des eaux parce que je ne connais pas nager. En fait quoi, Et oui, effectivement, j'en ai fait. Le Bangala, tu aimes ça ou tu n'aimes pas? Oh, oh Chocolat. Seigneur, tu ne vas pas aimer ça. D'accord. Tu as des gens qui c'est combien? C'est des gens qui se compter comment? 4. Tu as encaissé combien de pénis depuis que tu es né? On va dire 4. 4 pénis. Là encore, tu mens. Oh, je mens comment? Moi, je suis chocolato aussi. Tu peux dire que je mens? Dans une ville sexuelle comme Port-Gentil, tu as 29 ans, tu es brune ou tu es là parce que tu es brune. Tu as 29 ans, tu dis que tu as encaissé 4 bangalas depuis que tu es né à Port-Gentil. Mais je suis fidèle. Je suis fidèle à mon homme. Tu n'as jamais trompé ton homme dans une relation? Non. Tu n'as jamais trompé ton homme dans une relation. Quand depuis que tu es en couple, tu n'as jamais eu les envies envers un autre homme? Jamais. Ah bon? Oui. Donc tu trompes, c'est quand ça termine que tu trouves un autre? Oui. Oui. D'accord. Mais moi, je ne vois pas le problème. Si c'est vrai ce que tu dis. Mais toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On me dit non. Tu as déviagé à quel âge? 18 ans. Donc, tu as fait 9 ans avec 4 ans. Ah non, tu as fait 11 ans avec 4 ans. Oh. Tu vois que c'est pas possible. Tu ne peux pas faire 11 ans. Toi-même. On a les je ne sais pas qu'est-ce que. On n'a pas quoi même le baccarat de Dieu, c'est là-bas. Le tuyau de Dieu, oui, pisse, même son toilette, c'est là-bas. Mais petit truc, il y a les agents de la SCG qui jouent avec le courant. Je vais vous dire comment ils font. Les grands de la SCG, je vous dis comment ils font. Ça, c'est peut-être charbonnage. Hein? Ça, ici, c'est charbonnage. Ici, c'est Nzayan. Je vous dis comment les grands là font pour couper le courant. Non, on est un pays comme le Burkina qui n'a pas de barrages hydroélectriques parce qu'il n'y a pas de fleuve. Mais ils n'ont jamais de coupure. Depuis que je suis ici là, Mangong, on a coupé le courant, coupure générale, ça n'existe pas. Hein? Mais chez nous, tu vois, les agents de la SCG, ils jouent Fika qui est en Congo Maléké. Donc ils savent que ici là, charbonnage, ils vont mettre le courant peut-être de 6h à 8h. Donc 6h, 8h, vous avez le courant, tu comptes après. Il appuie, piou, il coupe charbonnage. Quand il coupe charbonnage, il met Nzayan. De 8h à 12h. 8h, 12h, il coupe Nzayan. Il met les PK.
C'est comme ça que les gars jouent actuellement. Donc ils économisent. Donc en fait ils coupent un peu partout. Mais c'est pas possible. Pour tenter d'économiser le courant ou quoi. Hein? Je vous dis que c'est fort. Hein? Oui, les wesh là veulent monter, les wesh. Ça sont les wesh. Oui, il y a une wesh. Non, c'est pas une wesh. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ah, ça va tranquille. Je suis là juste pour me présenter en ma langue. Oui, présente-toi ta langue. Manmusangu. Ah, tu es Massango. Tu es Massango d'où? Dibunji. Ouais, Bon, Iwati de mère, Boussimbi de père. C'est un bon concept que tu me donnes là. À mon retour au Gabon, je vais organiser un live où chaque imbécile va venir se présenter ensemble. Ma tribu de mère, Sima de père, Mouloulou. Parle tout ça en Massango là, les petites Massango. Manmusango, Kumbwa Milemb, Ilemb, Dipind, Dimivelumbil. Ça c'est ton combo? Kumbwa, oui, effectivement. Oui. Ilemb, Dimivelumbili. Makoba d'école Roufanceville. Ma licence 3. Makoba QHSU. Donc c'était un peu ça, juste vous dire que je suis de Kulamutu, je vous suis depuis longtemps, depuis très longtemps. Kulamutu dans quel quartier? Je suis à Maïla. À Maïla? Oui, à Maïla. D'accord. Ok, je vois. Donc tu es à Franceville? Oui. Mandou Franceville. Oui, Dibunji. Il y avait une Massango d'Ibunji là, dans les fesses, la fille, elle est même en France, hein, c'est en vrai. Oui, nous on a toujours les fesses de teint noir avec des fesses, forcément. Ouais. Une Massango d'Ibunji, regarde comment ça tremble à l'église. Elle est à l'église. Regarde comment ça tremble. Les diacres là, aussi, ils étaient contents, vraiment, les diacres. Des vrais couillons, ces gens-là. Des vrais couillons, encore chez nous là-bas, des menteurs, ces gens-là. Des grands menteurs. Des vrais couillons, c'est vrai. Et des maboules. Oui. Des vrais maboules, les faux pasteurs de Kulamutu. Mais après, il faut chercher à faire un tour là-bas. Hein. Non, je vais faire le tour du Gabon. Mais le problème, c'est que, contrairement ici, par exemple, tu quittes de la capitale jusqu'en province, tout est goudronné en fait. En fait, c'est ce qui est con. C'est-à-dire que un pays comme le Burkina Faso, ils ont 25 millions d'habitants. Toutes leurs routes, enfin, les routes nationales sont goudronnées. C'est-à-dire que tu quittes d'une localité à une autre, c'est goudronné. Chez nous, vraiment, c'est compliqué. Hein? Je ne parle même pas de chez moi à Ibunji, là-bas, je te promets que c'est compliqué. À Ibunji, c'est pas enterre. Non, c'est pas arrangé. Comment ça? C'est pas arrangé. La route, on enterre même les gens en route. C'est compliqué. Oh là là. C'est compliqué. Ok. Inscris-moi en privé la Massango là. J'espère que tu as un gros truc. Mais je te promets que Chocolat, si tu me vois en vrai, tu vas planer. Hein. Ça, c'est sûr. Parce qu'une Massango d'origine comme moi, je te fais perdre la tête. Hein. D'accord, bon, bonne soirée à toi. Moi, je vais rester dans le live. Ok, bonne soirée. Si chaque Gabonais pouvait se présenter à Massango, oui.
Bonsoir. Ah, là, merci beaucoup pour ce que tu fais. Hein. Moi, je te suis depuis longtemps là. Ah bon? Je te suis depuis longtemps. Actuellement, là moi, moi, je suis au Gabon actuellement, tu vois, non? Ah bon? Ouais, moi, je suis au Gabon actuellement. Je suis tes vidéos tout le temps, tu vois un peu. Oui. Mais tu fais des choses incroyables, quoi, tu vois, non? C'est l'Afrique qui gagne, tu vois. Ouais, c'est l'Afrique qui gagne. Ah, voilà pourquoi moi, j'ai vu ton live. J'ai dit, ah, il veut passer pour dire bonsoir quand même. Oui. Tu es de quelle origine? Hein? Tu es de quelle origine? Moi, Burkinabé. Ah, d'accord. Moi, je suis chez toi. Moi, j'ai vu les vidéos, comment tu as parti voir les mouvements, on appelle ça comment? Les élèves, c'est nous là-bas. Ouais. Salut tous les élèves, fréquenter avec les élèves là-bas. Non, j'ai vu, j'ai félicité quoi, je te dis. J'ai beaucoup aimé ton affaire, je te dis. Ouais. Merci beaucoup. On est là pour valoriser le pays. On est là pour mettre le pays en haut. Montrer que ce qu'on nous raconte, c'est pas toujours ce qu'on vit sur place. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. J'ai beaucoup aimé ton affaire, je te dis. Ok. Merci beaucoup. C'est pour ça, moi, il va monter et te dire bonsoir. D'accord. Merci beaucoup, frère. D'accord. Okay. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui. Oui, Chocolat des filles, bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Et en bas, au niveau des commentaires, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis un Béninois, mais je vis actuellement au Mali, dans le Sahel. Donc, je suis très content, très heureux d'avoir eu tes informations concernant ton arrivage au Burkina. Ça m'a fait très fier, je suis très content parce que l'Afrique n'a pas besoin des deux religions pour être stable. Donc, ce qui est possible là, ce que tu fais, je te remercie beaucoup. Que les ancêtres soient avec toi, te guident sur le bon chemin comme tu le fais déjà. Et je vais dire par ici, si possible, les dirigeants sont au courant. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour mettre dehors les deux religions, pour que l'Afrique trouve sa paix naturelle. Ah ouais, ça c'est naturel. Soyons sincères. Voilà. L'Afrique doit retrouver sa spiritualité. Je voulais montrer les marchandises qui rentrent tout de suite. Il y a les marchandises, il y a le Mali, bon, je vais dire le gouvernement a payé des nouveaux, ou bien des nouvelles matériels. La main est en train de passer. Bonsoir. Je prends le fil. C'est ma connexion. Attendez, il y a quelqu'un, fermez vos micros, il y a quelqu'un en bas. Oui, King, tu as quel niveau? Ok. Et je vous remercie toujours infiniment pour tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai suivi beaucoup de fois déjà, depuis Gabon et Cameroun et vos débats sur les plateaux télé. Je vous ai suivi beaucoup. C'est bon. Vous êtes la vraie réincarnation d'un être qui était de passage. Donc, je vous remercie. Je voulais montrer ce qui rentre au Burkina au Mali actuellement. Ils sont en train de passer. Vous avez écouté le jeune femme qui passait. Donc, je voulais montrer, mais la connexion ne me permet pas. Sinon, ils sont en vague, ils sont en train de passer. Ils ont payé les choses là pour renforcer toujours l'armée. Donc vous-même vous entendez déjà les cris. Donc c'est juste pour vous remercier. Mais que les autorités prennent leurs responsabilités pour mettre dehors les deux religions, pour que l'Afrique trouve sa paix intérieure et sa paix naturelle, comme avant. Et puis c'est fini. Je descends, je fais mon micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Oui, allons-y. Allô? Oui, Bonsoir, le chocolat des filles. bonsoir. Comment vous allez? Ça va et vous? Ça va, merci. On apprécie bien votre contenu. C'était juste pour vous faire un coucou depuis le Sénégal. Ah, d'accord, vous êtes au Sénégal. Oui, oui, nous sommes au Sénégal. C'est Désiré et Naomi. Désiré et qui? Désiré et Naomi. Vous êtes de quelle origine? Gabonaise. Ah, vous foutez quoi dans le beau pays au Sénégal? On est venu à Brune, Aka. Vous apprenez quoi? Aïe. On est venu faire les études de médecine. Tu fais quelles études? Naomi, et si c'est quelle connasse là qu'elle a dit là? Vous faites quelles études? On fait les études de médecine. Quelle médecine que vous faites? Laquelle? Non, chocolat, pardon. On pile le mille. Je vous dis que les Gabonais, tu ne vas jamais voir une Sénégalaise rire comme ça là. Elles sont toujours... Vraiment, c'est comme les singes mandrines qui sont au pays là. Et qui qu'on retrouve dans les forêts qui volent les tubercules des mamans. Elles sont toujours... Ça même le... Oh, oh, oh. Mais c'est pas possible. Oui, vous êtes des gens depuis que vous avez fouillé votre pays. Non, on n'a pas En fui. 6e année. En 6e année. Naomi à qui? Naomi à qui? Bertine, hein? Désiré. Désiré, oui. Désiré, toi tu es en quelle année? 6e année, on est dans la même classe. Vous êtes de quelle ethnie? On est fond et au Bamba. Toi tu es Fandou. Je suis fond de l'estuaire. Quel village? Oh, on dirait une draille, ouais. On dirait ça, tu es sérieuse là, ma cocotte. Non, mon village c'est Antoum. Je rigole. Antoum, Ntoum n'est pas un village. Ntoum, quel village d'Ntoum? Je sais pas. Ah, oui, là-bas, le Bamba là, oui. Je suis au Bamba d'Otala. C'est à combien de kilomètres de France? Vous riez vos cons ou bien vous riez comme j'ai dit. Elle rit mal, en fait. Elle rit très mal. Oui, mon frère. Mais les Gabonais, je ne sais pas. Dans le beau pays, vous riez comme si c'était vraiment, je ne sais pas. Hein? On rit que quand tu ris comme ça, même on te met le bangala d'abord à la bouche, ces salopes là. Oui. Bonsoir mon grand frère. Bonsoir. Oui, je venais dans la même optique que les autres qui ont témoigné l'étaient faits. Vraiment, grand frère, par toi, par tes lives et tous tes enseignements, je peux vraiment vous aider. Allô? Vraiment formé. Et grâce à toi, aujourd'hui, je t'assure que j'ai bénéficié de ce qu'on appelle les grâces de non seulement des ancêtres, mais aussi des grands-parents. Ouais. Je vais témoigner aujourd'hui. Moi, je suis Chogo, de père et de mère, 100%. Ouais. Mongo, Keke. Ouais, J'étais en première année à l'université. Oui, dans des mots Chogo. Ah, super. Voilà. Donc, vraiment, moi, j'avais déjà oublié, je peux te rassurer que j'avais déjà oublié les affaires des sources. Là. Vraiment, pour moi, c'était bon, avec des choses que j'avais déjà inculpé, on m'avait inculpé, parce que c'est du diable, c'est ceci, cela. Bon, là-bas, c'est vraiment pas le chemin. Donc, au travers des enseignements, Chocolat, j'ai pu faire un retour aux sources et j'ai pu faire un retour au village où je suis sorti de là-bas, non seulement
Aujourd'hui, jusque-là, je ne fais même que fréquenter. Là, actuellement, je suis à Libreville. Dans une semaine, je vais repartir et trouver la grand-mère et le reste est constant. Et avec des petites activités, aujourd'hui, Chocolat, j'ai pu, pour une petite activité très simple que j'ai eu à mener au village, qui m'a coûté près de 3 semaines et demie, je suis sorti avec plus de 6 millions. Aujourd'hui, je suis en train de bâtir. Je t'assure, Chocolat. Ces jours, j'ai passé toute la journée avec mamie que je n'ai pas revue, ça fait plus de 11 ans. Quand je me suis réassise avec elle à la cuisine, elle m'a donné de la banane mûre. Elle m'a dit, tiens, mange. On racontait, elle me parlait encore des ancêtres, des anciens, voici. Et je lui ai dit, bon, mamie, moi, je vais d'abord aller un peu à la rivière pour mener un peu l'activité qu'on mène là-bas. Bon, c'est d'orpaillage, bien sûr. Et moi, elle m'a dit, oh, d'accord, mon fils, elle m'a pris les mains, elle m'a mis un peu de crachat là, elle m'a dit, allez, tiens, va. Chocolat, je vous assure que je suis sorti je suis allé sans effort, je vous jure que sans effort. J'ai fait un petit canal là, j'ai enlevé un peu de terre là. Je suis sorti du village avec plus de 6 millions. Aujourd'hui, d'où je vous parle, je suis en train de construire une maison à Lambaréné. Sans effort. Et vraiment, vous voyez qu'à travers ça, si je n'aurais pas fait, si je ne vous écoutais pas ou si je restais dans la même longueur d'onde que les autres, car non, la tradition ou bien le retour aux sources, c'est vraiment pas bien. Sinon, aujourd'hui, j'allais toujours être aveugle. Et aujourd'hui, mamie m'a ouvert des portes, les grands-parents, tous, ils étaient contents de me revoir au village. Ils étaient heureux. Et là, jusqu'à mon oncle a coulé des larmes. Il me dit, moi, je n'espérais pas. Je ne pensais pas. De tous les enfants du moment, tu es le seul qui revient. Regarde comment tu ne fais qu'attirer. Et j'ai attiré et mes grands frères et mes petits frères, ils sont tous repartis. Aujourd'hui, on refréquente le village à nouveau. Je ne peux pas faire dans un mois que je ne descende pas au village. C'est vraiment pas possible. Et tu dois, l'argent que tu gagnes là, tu dois donner aux grands-parents pour apaiser leur cœur. Tu dois donner. Effectivement, même. Tu dois acheter des choses, ça, le sucre, tout, tu donnes. Effectivement, Chocolat. Je suis actuellement, j'ai déjà tout préparé. C'est déjà dans le sac. Elle m'a demandé une pièce de pain, elle m'a amené une pièce de pain. J'ai pris 3 pièces de pain. Et comme je fais toujours, à chaque fois, j'amène en tout cas l'alimentation vraiment pour des choses qu'elle ne puisse manquer de rien. Ouais. Vraiment, Chocolat, s'il vous plaît, continue dans cette optique. Continue à nous enseigner, continue à nous orienter comme ça là, vraiment. Et vraiment, ça, je t'assure, c'était un témoignage et bien fait de tes enseignements et ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, merci. Merci beaucoup, frère. Merci pour ton témoignage. Vraiment bonne soirée là-bas. Initié de partout. Hein. Donc ça, c'est très, très, très important. Hein? La bénédiction ancestrale avec la salive. C'est ce qui ouvre les portes. Et moi-même ici, là, au Burkina Faso, on ne fait que me verser les bénédictions. On ne fait que me verser ça. On ne fait que me verser ça. On ne fait que me donner. J'en veux encore plus. J'en veux encore plus. J'arrive au Togo, là, on charge encore. Je descends au Gabon, on charge. Voilà. Les vieux, là, on ne blague pas avec eux. Ça, c'est notre secret. Les vieux, là, c'est notre secret. Les anciens. C'est ça. Oui, allons-y, ma soeur. Bonsoir, Chocolat des filles. Bonsoir. Je suis juste montée pour vous saluer et remercier mon président Ibé. Oui. Je suis tellement contente de savoir qu'il y a des personnes qui pensent comme moi que les deux religions ne nous appartiennent pas. Oui. Et à cause de ça, vu que j'ai dit non à l'islam, il y a des soeurs et des frères qui m'ont tourné le dos. Et grâce à toi, il y a beaucoup, grâce à Ibé, il y a beaucoup au monde entier qui vont savoir que la religion qu'on fait là, c'est pas pour l'Afrique. Ouais. Je suis vraiment très contente, très, 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 très contente. Mon président, vraiment, Ibé, c'est une âge. Je me demande même si c'est un humain même, en fait. Il comprend trop l'Afrique. Je suis vraiment fière de lui. Juste vous dire que bonne arrivée au pays.
Et on est content de te recevoir ici. Merci beaucoup. Donc, bonne journée. Merci beaucoup. Donc, ce que vous devez comprendre en réalité, c'est quoi? C'est que ce que la sœur venait de dire, c'est quelque chose de très capital. Les religions sont en train de s'épuiser actuellement. Alors, je vous explique, hein, peuple africain, vous qui êtes connectés, je vous explique. Les religions sont en train de s'épuiser actuellement. Si vous avez bien remarqué, et ça vous allez dire que c'est la vérité, vous ne remarquez pas que au fur et à mesure qu'on avance, les prêtres sont en train de changer de discours. Les pasteurs sont en train de changer de discours. J'ai même lu une note où le pape, il a réuni, le pape, hein, son long bangala, le pape là vraiment, un vrai couillon. Donc il a réuni ses brebis égarées et il a dit à ces brebis égarées que lorsque vous allez enseigner désormais la théologie, appuyez-vous sur les traditions et les cultures locales des pays. Ils sont en train de s'adapter actuellement parce que si vous vous rendez compte, les Africains sont en train de quitter leur business. Les Africains ont compris. Je vous dis le pape avec ses couilles, il a dit que non, il faut désormais adapter l'enseignement aux cultures et aux traditions locales. Parce qu'ils se rendent compte que les Africains sont en train de quitter leur business. Les Africains ont compris que ces choses-là, c'est nous qui enrichissons. Comment vous allez comprendre que l'Église catholique, les plus grands croyants de l'Église catholique se retrouvent en Afrique et non au Vatican? C'est-à-dire que l'Italie, c'est la ville où l'Église catholique est née. Mais les plus grands croyants de cette Église-là se trouvent en Afrique et en Amérique latine. Vous comprenez ça comment? C'est-à-dire que l'entreprise est créée en Italie. Les clients sont partout dans l'Afrique. Et quand ils se rendent compte que les clients sont en train de m'apprendre, les clients sont en train de fuir, les églises se vident. Moi, j'ai vu, il y a un prêtre en France là. Il est en train de chercher le travail. Attendez, je vous montre ça. Le prêtre, il sait que non. Là, c'est trop fort. Oui, Marc, mon frère, allons-y. Elle m'a sort à bout. Nawa. Moi, le Congo s'est versé, mon frère. Je vous ai envoyé beaucoup de liens. Il y a un musulman qui contredit, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui contredit l'islam. C'est Jeff, oui. Il est très fort. Très intéressant. Oui. D'accord. Actuellement, on est les deux jeunes qui bousculons. Moi, les ancêtres... Oui, on vous a même comparé les deux. Ouais. On vous a comparé. Il est très fort. Franchement, j'apprécie beaucoup son... Non, il est très fort. Il fait transpirer actuellement. Les gens me disaient, là, pourquoi tu ne parles pas de l'islam? J'ai dit, mais il y a déjà Jeff qui est là. Voilà. Il connaissait d'abord Jeff avant de venir chez moi. Il est en train de faire fuir les imams. Leurs bangalas sont en train de fuir actuellement là, partout dans le monde. Exactement. Mais vous venez quand au Maroc? Il y a quoi là-bas au Maroc? On a hâte. Vous avez beaucoup de gens qui vous admirent ici. Quelqu'un comme moi, par exemple. Ah bon? Bien sûr. Je vous admire tellement, beaucoup. Ouais. Bon, en tout cas, on va gérer. D'accord, ça va. Ok. Merci beaucoup. Ok. Oui. Donc, je disais que les religieux sont en train d'adapter leur discours par rapport à la culture. Oui, allons-y, ma soeur. Allons-y, parlez. Je vous ai pris, non, je vous ai fait monter. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Oui, je vous appelais parce que j'ai un petit souci que je pourrais vous raconter. Peut-être que vous allez m'aider. En fait... attendez, je prends rapidement un appel.
Comme je suis en... Je prends rapidement un appel, quelques instants, s'il vous plaît. Oui, camarade. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, quand? D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Oui, allez-y, madame. Désolé. Oui, donc je disais que j'avais un petit ami. Nous sommes catholiques avec mon petit ami. On s'est rencontrés à l'église. Après, à un moment donné, il a commencé à jouer des sales tours et tout machin. Or, il était maintenant le truc du prêtre. Donc, il m'a quitté pour être le truc du prêtre. Présentement, le prêtre l'a envoyé en France. Il est maintenant à Dijon. Il t'a quitté il est là-bas. Prêtre. Pour être avec le prêtre, oui. Pour être avec le prêtre. Maintenant, suite à la déception amoureuse, l'une de mes copines m'a invité à une conférence qui va se passer à Libreville, dans une église de la place. Mais la place qui m'a choqué encore, parce que là, c'était mon petit ami là qui s'occupait bien de moi parce qu'il travaillait, il s'occupait bien de moi. Donc là, je suis bien fauché. Donc dès lors que ma copine m'a invité à la conférence là-bas à l'église, on me demande que moi, puisque j'ai des problèmes comme ça, là, ça veut dire que non, j'ai une malédiction. Donc je dois prendre la place de VVIP à la conférence de l'église qui va se passer le 7 décembre à Libreville. Donc la place VVIP est à 300 000. Je suis choqué, je suis bouleversé. Donc voilà pourquoi j'attendais votre live. J'ai fui l'église catholique parce que ça m'a dessus déjà dès lors que mon petit ami c'est maintenant le truc du prêtre. Présentement il est en France et je pars à l'église éveillée. Là-bas on me demande que pour me faire la délivrance, pour assister à la conférence, il me faut la place VVIP qui est à 300 000. C'est quoi le nom de l'église? Oui. C'est quoi le nom de l'église? Sérène. Sérène. Je ne connais pas. Mais malheureusement, les églises, ça comme ça, ils ont les places VIP. C'est-à-dire que si tu veux être au VIP, c'est 300 000. Si tu veux être au... Le problème, parce que un homme m'a quitté à cause du prêtre, pour être le truc du prêtre. Donc, genre, je mérite une délivrance. Donc, je dois prendre la place VVIP, pas VIP. VVIP, là où il y a 300 000 pour participer. Oui, maintenant tu veux quoi? Je suis choqué. Je voulais demander votre avis. Est-ce que c'est possible que je paye ça pour assister à la conférence, pour être un peu délivré et tout, ou bien? Tu es une vraie maboule, hein, ma sœur. Ça, je te dis. Tu es une vraie maboule. C'est vous qu'on tue dans les crimes rituels. C'est-à-dire que tu ne peux pas... C'est-à-dire que je ne sais pas comment tu peux croire. Comment tu peux croire que tu vas aller payer 300 000 francs pour que tu sois délivré. Et c'est ce que j'explique. Donc, tous les jours, quand je parle sur la toile, là, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que la voix ancestrale, la voix de l'incréé vous parle. La mission du réveil de conscience vous parle. Vous ne comprenez rien. C'est-à-dire que vous vous en foutez de ce qu'on vous dit. À cause des maris, à cause des trucs, à cause de tout. Tu as déjà vu même la Bible, à laquelle je ne crois pas, même la Bible, il y a quelle écriture où les gens devaient s'asseoir à la place VVIP et tu donnes 300 000 pour être délivré. Ça, c'est même pas une question que tu as venu me poser. C'est-à-dire que tu ne peux pas monter sur mon live et venir me dire, oh Chocolat, tu penses que je dois payer ça? Prends l'argent là, tu m'envoies. Moi, Chocolat, je mange l'argent là et tu seras délivré. Au lieu de prendre ça, tu envoies un couillon qui vraiment, il se gratte. Pour raser les poils, il utilise même Nivea, il n'a pas. Nivea, il n'a pas. Quelqu'un qui est venu au Gabon, qui frottait lui des vidanges.
Il frottait l'huile de vidange. Il se lavait avec le blue. Il se lavait avec le savon d'agro-gabon. Tu vois, elle a fouillé. Il se lavait avec le savon d'agro-gabon. Aujourd'hui, il cabine dans une toilette, vous enlevez ses habits. Et tu viens demander carrément que non, est-ce que je peux donner les 300 000 là pour espérer te délivrer? Elle a fouillé, elle est heureuse, mais elle a fouillé. Moi, je ne blague pas avec des telles bêtises là. Hein? Ne montez pas dans les lèvres, on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Et quand vous regardez les femmes, elles sont toujours le mari, le mari, le mari. Tu pars à l'église chercher le mari. Mais tous les maris des comptes on t'a baisé. Mais une femme va chercher, tu vas chercher les maris comment? Comment une femme va chercher une femme qu'on a trop baisée, ne peut pas chercher un mari? Et quand vous les voyez, c'est on les baise entre nous bas, on les baise à la villa bar, on les baise à la terrasse bar, on les baise au bananier bar, on les baise, je ne sais pas où, à la chambre en étage bar, on les baise au balcon bar, on les baise, je ne sais pas si c'est où là, on t'a trop baisé, et puis quand tu te rends compte que bientôt tu as 25 ans, 30 ans, tu peux te cacher à la chapelle des vainqueurs, tu peux te cacher à la chapelle des vaincus, tu peux te cacher à la chapelle des Bateke, tu peux te cacher à la chapelle des Banchabi, tu peux te cacher à la chapelle des Massango, tu peux te cacher à la chapelle des retraités, tu peux te cacher à la chapelle des perdus, tu peux te cacher je ne sais pas où, à la synagogue de Satan, tu peux te cacher je ne sais pas où, et tu es là, oh Seigneur, Seigneur Jésus. Et puis le couillon là vient, oh l'huile d'onction, allez frotter. On frotte l'huile d'onction. Tu es déjà là, tu frottes l'huile. Oh Seigneur, l'huile d'onction. Seigneur, l'huile là, j'ai amené ça. Il y a même d'autres qui amènent les crèmes. Hein, pour que le couillon bénisse la crème. Un vrai couillon. Et vous allez les voir là avec les bouteilles d'eau minérale. En train de pleurer. Quelqu'un dit vampirina. Vampirina, c'est un vrai. Oh, enregistrez ce que je dis là. Enregistrez ce que je suis en train de dire. Pardon, quelqu'un enregistre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que nous, nos anciens sont... Est-ce que quelqu'un enregistre d'abord? Enregistrez ce que je dis là. Après, je reviens sur cette salope qui est venue parler des églises. Enregistrez ce que je suis en train de dire. Est-ce que quelqu'un enregistre bordel de merde? Les sorciers des autres pays, ça c'est un message pour Vampirina, la petite, cette salope de Vampirina qui est à la fois homosexuelle dans le monde mystique, qu'on a appelé un reptilien très méchant et sale. Vampirina. Les autres sorciers ici, ils travaillaient avec les entités pour faire des découvertes. Actuellement au Burkina Faso, ils sont le premier pays africain à avoir créé leur propre pneu de voiture. Le pneu, il y a un jeune là qui a inventé le pneu de voiture. Il a eu le prix 2006, c'est combien là de meilleurs petits entrepreneurs. Ils travaillent avec les génies pour inventer les Burkinabés, ont leur propre drone qu'ils ont inventé, ils ont leur propre téléphone qu'ils ont inventé. Donc ils travaillent avec leurs entités, les génies. Nous, précisément le petit Vampirina là, au lieu d'aller attraper les pauvres sirènes pour demander la connaissance, comment construire les routes, comment construire toutes ces choses-là, il avait attrapé une sirène. Je dis à l'histoire là, je ne vais pas laisser l'histoire là. Vampirina a attrapé une sirène qui était la Bikele là. Quand vous partez à